Ce que beaucoup d'entre nous ne réalisent pas, c'est que la façon dont nous nous exprimons a un impact direct sur la réalité que nous vivons. Pensez-y un instant. Combien de fois vous êtes-vous surpris à vous dire « cette journée va être terrible » dès le matin ou « je n'y arriverai jamais ». Ces phrases peuvent te sembler anodines, mais elles façonnent en réalité notre perception et nos actions. Lorsque nous tenons des propos négatifs, nous programmons pratiquement notre esprit pour qu'il voie et crée des situations qui confirment ses attentes. C'est comme si nous portions des lunettes de soleil et que nous nous plaignions que tout est trop sombre. Et si nous pouvions changer cela? Et si, au lieu de dire « cette journée va être terrible », nous disions « je suis curieux de voir ce que cette journée me réserve ». Ou si nous remplacions « je ne vais jamais y arriver » par « je vais faire de mon mieux et voir ce qui se passe ». Cela paraît simple, mais ce changement dans la manière de s'exprimer peut ouvrir des portes que l'on n'aurait jamais imaginées. Ce qui est fascinant, c'est que ce phénomène n'est pas seulement une question de pensée positive superficielle, il repose sur toute une base scientifique. Des études en psychologie cognitive montrent que nos mots influencent directement nos processus mentaux. Lorsque nous utilisons un langage plus constructif, notre cerveau devient plus attentif aux opportunités et aux solutions. C'est comme si nous syntonisions notre esprit sur une fréquence différente, plus réceptive et plus créative. Un concept fondamental dans ce domaine est celui de la prophétie autoréalisatrice, un terme inventé par le sociologue Robert K. Merton. Ce phénomène se produit lorsqu'une croyance ou une attente, qu'elle soit vraie ou fausse, conduit initialement à un comportement qui fait de cette croyance une réalité. Si une personne croit fermement qu'elle échouera à un entretien d'embauche, elle peut se montrer nerveuse et peu sûre d'elle, ce qui augmente les risques d'une mauvaise performance, confirmant ainsi sa prédiction initiale. Un autre concept pertinent est le biais de confirmation, un phénomène psychologique dans lequel nous avons tendance à rechercher, interpréter et mémoriser des informations d'une manière qui confirme nos croyances préexistantes. Cela signifie qu'une fois que nous nous sommes forgés une opinion, nous sommes plus susceptibles de remarquer et d'apprécier les preuves qui la soutiennent, tout en ignorant ou en dévalorisant les informations contraires. Ce biais peut renforcer considérablement l'impact de nos paroles et de nos pensées sur notre perception de la réalité. La recherche sur la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales, offre également de précieuses indications. Des études montrent que l'utilisation répétée de certains modèles de langage peut littéralement entraîner notre cerveau à réagir de manière spécifique. Lorsque nous utilisons systématiquement un langage plus positif et constructif, nous créons et renforçons les connexions neuronales qui facilitent ce type de pensée. La célèbre expérience sur l'eau de Masaru Emoto, bien que controversée, a attiré l'attention sur l'impact potentiel des mots sur le monde physique. Emoto a affirmé que les mots et les pensées positives pouvaient modifier la structure moléculaire de l'eau, formant des cristaux plus harmonieux lorsqu'ils sont congelés. Bien que la méthodologie d'Emoto soit remise en question par la communauté scientifique, l'expérience a soulevé des questions intéressantes sur la relation entre la pensée, le langage et la réalité physique. Dans le domaine de la linguistique, l'hypothèse Sapir-Whorf propose que la structure d'une langue affecte la façon dont ses locuteurs conceptualisent le monde. Bien que la version forte de cette hypothèse soit largement rejetée, des versions plus modérées suggèrent que le langage peut influencer certains aspects de la pensée et de la perception, soulignant comment les mots que nous choisissons peuvent subtilement façonner notre compréhension et notre expérience du monde. Des études en psychologie positive, une branche relativement nouvelle de la psychologie, ont montré comment les pratiques de gratitude et les affirmations positives peuvent améliorer de manière significative le bien-être mental et émotionnel. Ces études indiquent que le simple fait d'exprimer régulièrement sa gratitude ou d'utiliser des affirmations positives peut modifier notre perception et accroître notre satisfaction à l'égard de la vie. Dans le domaine de la médecine, la recherche sur l'effet placebo démontre le pouvoir de l'attente et de la croyance dans la guérison. Les patients qui croient recevoir un traitement efficace constatent souvent de réelles améliorations de leur état, même lorsque le traitement est inerte. Cela illustre comment nos croyances et nos attentes, souvent exprimées par nos mots, peuvent avoir des effets tangibles sur notre santé physique.
La théorie de la charge cognitive développée par John Sweller offre une autre perspective intéressante, suggérant que notre capacité de traitement mental est limitée et que la manière dont nous organisons et exprimons l'information peut affecter de manière significative notre capacité à apprendre et à résoudre des problèmes. Cela implique qu'une utilisation prudente du langage peut optimiser nos processus cognitifs et nous permettre de relever plus efficacement des défis complexes. Pour commencer à transformer votre discours et votre réalité, la première étape consiste à prendre conscience de vos propres mots, à prêter attention à votre dialogue interne et aux expressions que vous utilisez fréquemment. Cet exercice d'auto-observation est fondamental pour identifier les schémas qui peuvent affecter votre perception et votre comportement. Une fois que vous avez identifié ces expressions, l'étape suivante consiste à les reformuler de manière plus constructive. Si vous dites souvent « je suis toujours en retard », essayez de le remplacer par « j'apprends à mieux gérer mon temps ». Ce changement subtil de langage laisse la place à la croissance et à l'amélioration, plutôt que de renforcer un schéma négatif. Pratiquez ces reformulations consciemment, même si elles vous semblent artificielles ou forcées au début. Une technique efficace pour modifier votre discours consiste à utiliser des affirmations positives. Choisissez des phrases qui représentent ce que vous voulez atteindre ou ce que vous voulez ressentir et répétez-les régulièrement. Dites ces affirmations à voix haute, de préférence en vous regardant dans un miroir, afin d'intérioriser ces messages positifs et de reprogrammer votre subconscient. Un autre conseil précieux consiste à pratiquer la gratitude par les mots. Prenez quelques minutes chaque jour pour exprimer votre gratitude, que ce soit verbalement ou par écrit. Concentrez-vous sur des aspects spécifiques de votre vie pour lesquels vous êtes reconnaissant, même s'il s'agit de petites choses. Cette pratique améliore non seulement votre humeur, mais entraîne également votre cerveau à remarquer davantage d'aspects positifs de votre réalité. Lorsque vous êtes confronté à des situations difficiles, essayez de les reformuler en utilisant un langage plus neutre ou positif. Au lieu de dire « c'est un problème terrible », optez pour « c'est un défi intéressant ». Ce changement dans la manière dont vous exprimez la situation peut complètement modifier votre approche et votre attitude à son égard, ouvrant ainsi la voie à des solutions créatives. Pratiquez également l'écoute active et l'empathie dans votre communication avec les autres. Avant de répondre à quelqu'un, en particulier dans les situations de conflit, faites une pause et réfléchissez à l'impact que vos paroles peuvent avoir sur l'autre personne. Cette approche permet non seulement d'améliorer vos relations, mais aussi de créer un environnement plus positif autour de vous. Lorsque vous vous surprenez à penser ou à dire quelque chose de négatif à propos de vous-même ou d'une situation, posez-vous la question suivante. Est-ce vraiment vrai? Ai-je des preuves concrètes de ce que j'avance? Souvent, nos croyances négatives reposent sur des hypothèses non fondées ou sur des expériences passées qui ne s'appliquent pas nécessairement au présent. Incorporez des mots d'action et de possibilités dans votre vocabulaire quotidien. Ce changement subtil de langage ouvre votre esprit à des solutions et à des opportunités que vous n'auriez peut-être pas envisagées auparavant. Lorsque vous commettez une erreur ou que vous êtes confronté à un échec, évitez de vous autocritiquer sévèrement. Au lieu de cela, parlez à vous-même comme à un bon ami. Cette approche douce de vous-même favorise la croissance et la résilience émotionnelle. Maintenant que nous comprenons le pouvoir de nos mots dans la création de notre réalité, que diriez-vous de mettre ces connaissances en pratique? Voici un défi pour vous. Au cours des 7 prochains jours, prêtez une attention particulière aux mots que vous utilisez, tant en pensée qu'en parole. Chaque fois que vous remarquez une expression négative ou limitative, faites un effort conscient pour la reformuler de manière plus positive et constructive. Si vous vous dites « je ne serai jamais capable de faire ça », arrêtez-vous un instant et reformulez votre pensée en disant « c'est un défi, mais j'apprends et je m'améliore à chaque tentative ». Ou si vous avez l'habitude de dire « quelle journée épouvantable », essayez de la remplacer par « cette journée comporte des défis, mais aussi des opportunités de croissance ». À la fin de chaque journée, relisez vos notes et réfléchissez à la manière dont ces changements de langage ont affecté votre humeur, vos actions et vos interactions avec les autres. Vous serez peut-être surpris de l'impact que cette simple pratique peut avoir sur votre perception de la réalité et votre attitude générale. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Il s'agit d'un processus d'apprentissage et d'adaptation.
Il y aura des moments où vous retomberez dans vos vieux schémas, et ce n'est pas grave. L'important est de rester conscient et de continuer à s'entraîner. Chaque petit changement dans vos paroles est un pas vers une réalité plus positive. Vous avez le pouvoir de façonner votre expérience de vie par les mots que vous choisissez. Utilisez ce pouvoir avec sagesse et compassion, non seulement avec vous-même, mais aussi avec les personnes qui vous entourent. Vos mots ont le potentiel d'améliorer non seulement votre propre vie, mais aussi d'inspirer et d'encourager ceux avec qui vous interagissez. En parlant de pouvoir et d'énergie, ne manquez pas de regarder notre dernière vidéo où nous parlons de l'énergie. C'est elle qui détermine la réponse de l'univers. Nous y approfondissons le concept de l'influence de notre énergie interne sur les réponses que nous recevons du monde qui nous entoure. Et c'est une transition parfaite vers le sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez plus de contenu sur le développement personnel et la création consciente de votre réalité, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne. Vos commentaires nous aident à atteindre plus de personnes et à créer un meilleur contenu pour vous. Activez également la cloche de notification pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Ensemble, nous pouvons créer une communauté plus consciente et plus positive. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.